Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, est-ce que la plupart des gens n'ont pas ce qu'ils méritent? Il y en a qui diraient vaste débat. Moi, de ce que j'en ai vu dans ma vie, je dirais que la plupart du temps, oui. Évidemment, pas toujours. Parce que comme j'expliquais, le karma n'est pas forcément individuel. Mais en général, surtout notre époque, si. En fait, si vous voulez, il y a le principe de l'offre et la demande. Et la loi naturelle qui fait que plus vous avez de proies, mieux se portent les prédateurs et plus ils prospèrent et plus ils pullulent. Vous me direz, c'est logique. Oui, mais la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui comment ça se manifeste concrètement dans la société. Si on prend par exemple l'exemple du domaine de la spiritualité et de l'ésotérisme. Pourquoi on n'a jamais eu autant de fous gourous, de charlots, qui sont spirituels mon cul, hein, rien du tout, qui ramassent des tonnes d'oseille en proposant des modules, comme ils appellent ça là, ou des formations, des stages, des conférences à 500, 1500, 2000 balles. Tout ça pour enseigner un non-savoir, hein, comme ils le disent eux-mêmes. Vous voyez un peu le ridicule de la situation. Et des gens ils payent pour un non-savoir, bon, ok, d'accord. Ah, putain, pour 2000 balles, moi je peux payer quelqu'un, un grand méchant sachant, parce qu'aujourd'hui les sachants c'est des vilains. Quand vous savez quelque chose, vous êtes la cible à abattre. Ouais, je préfère payer un des grands méchants sachants pour qu'il m'enseigne quelque chose, en spiritualité ou ailleurs d'ailleurs. Hein, parce que pour 2000 balles, vous en avez des belles formations, hein, pas qu'en spiritualité. Hein. Mais non, 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 il y a des gens qui payent je sais pas combien pour du non-savoir. Bon voilà, ce genre de charlots qui proposent, voilà, qui canalisent Jésus, qui font bref. Allez sur la chaîne de Être ou Paraître, hein, chaîne d'utilité publique, hein, je le répète comme j'ai mis dans mon onglet communauté. C'est clair, le mec il a fait un très bon boulot hein, pour montrer le ridicule de la situation. Malheureusement les gens se laissent prendre parce que, bon j'expliquerai pourquoi après. Enfin, je pense. Voilà, donc ça c'est censé être spirituel, c'est censé être génial, machin. Voilà, on en arrive. Les gens payent pour ça. Les gens demandent ça, l'offre et la demande, demandent à se faire arnaquer, demandent à payer pour se faire avoir. On en arrive à des extrêmes. Et après on dit ouais, il y a plein de manipulateurs, non, 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 c'est pas juste. Bah, c'est pas justice, c'est juste. La majorité des gens demandent des manipulateurs. Du coup, les manipulateurs prospèrent et pullulent. Je vois pas ce qu'il y a de pas juste là-dedans en fait. L'offre et la demande, je vous le répète. Les proies, les prédateurs, le naturel. Donc effectivement, quand après vous avez des gens sincères dans leur démarche, qui viennent vous expliquer que eux, grands méchants qu'ils sont, attention, ils ont un minimum de savoir. Hein. Et que la plupart des gens viennent leur dire qu'ils sont orgueilleux, qu'ils sont arrogants, qui prétendent savoir quelque chose et que c'est mal parce que la seule chose qu'on sait c'est qu'on ne voit rien. C'est qu'on ne. Comme ils disent, attends, la seule chose que je sais, voilà, c'est que je ne sais rien. Ouais, ok, d'accord. Oui, c'est une phrase de reprise d'un maître et détournée de son contexte, ça encore. Ils adorent faire ça. Pareil avec Jésus, pareil avec tout. Ils prennent des phrases, ils les détournent de leur contexte, puis en plus ils publient ça sur leur réseau de merde, alors qu'en fait ils y comprennent rien. Enfin bref. Coup classique, là encore, hein, j'ai envie de dire. Leur méthode de manipulation. Alors, d'ailleurs, c'est marrant parce que soi-disant, il n'y a pas de maître, mais ils cherchent à se faire valider en prenant des phrases de maître quand même. C'est assez drôle. Enfin, bref. De toute façon, tout est son contraire. Hein. Donc voilà, quand il y a des gens qui vous expliquent les choses de façon sans détour, hein, sans chercher à vous ménager, parce qu'ils n'ont rien à vous vendre, tout simplement, qu'ils ont que la vérité à vous offrir, ou du moins le fruit de leur expérience. Là, c'est des gens qui jugent, non, c'est des gens qui sont pas gentils, qui sont arrogants, des sachants, hein, voilà, des grands méchants sachants, hein, pour un minimum de savoir. Ça va pas. Par contre, si c'est un mec qui vient avec son non-savoir pour vous vendre une formation à 2000 balles, là ça passe. Ok. Bon. Là encore, vous faites votre choix. Hein. C'est rendu à un point où on se demande, hein, sans être insultant hein, pour le coup ni arrogant, si les gens savent encore un peu réfléchir. Parce que bon, les raisons, je vais enchaîner tout de suite là-dessus, j'avais dit j'y reviendrai, je vais le faire. Il y a aujourd'hui beaucoup de désespoir par rapport à tout ce qui se passe. Hein. On va pas traiter le sujet en grand, large à travers, j'ai déjà fait sur ma chaîne. De toute façon, si on commence à faire la liste de ce qui va pas, on est encore là jusqu'à demain matin.
même s'il y en a pour nous soutenir avec un sourire béat que finalement on vit la meilleure époque. Enfin bref, je vais passer, parce que c'est pas la peine là encore. Mais on vit, voilà, pour les gens lucides, hein, je parle, et conscients, on vit une époque, on peut le dire, hein, une époque de merde. Ou du moins, si on reste poli, une époque difficile, une époque très pervertie, une époque très corrompue. Voilà. Ça, je crois que n'importe quelle personne à minimum pragmatique me rejoindra, quoi. Hein, pour les autres, eh ben, écoutez, allez jouer ailleurs, je sais plus quoi vous dire. Voilà. Si c'est pas la peine. Si en 2025 vous n'êtes pas foutu de vous rendre compte de ça, je peux rien pour vous. Bref. Et à un moment donné, la tolérance, ça va, mais la patience aussi, mais il y a des limites, quoi. Voilà, bon. Donc du coup, voilà, on vit dans une époque où le désespoir est présent, la fatigue, le mal-être, tout ce que vous voulez à tous les niveaux, par rapport à ce qu'on vit. Donc les gens, effectivement, ils cherchent pas forcément de la bonne manière, mais ils cherchent quand même une façon de s'en sortir. Hélas, malheureusement, souvent ils prennent la porte de l'illusion, mais ils cherchent une façon de s'en sortir. Légitime ou pas d'ailleurs. Des fois, c'est peut être en trichant aussi, hein, souvent d'ailleurs, malheureusement. Plutôt que d'aller voir les causes du problème, ils cherchent à soigner les effets. En même temps, là encore, vu comment ils ont été éduqués, hein, même la médecine occidentale est fondée là-dessus, hein, on gomme les symptômes, mais pas les causes. Hein. Bon, voilà, tout le système est comme ça de toute façon. Ici. Système occidental qui d'ailleurs s'est répandu à travers le monde et qui commence maintenant à opérer aussi en Orient, enfin bref. C'est un peu comme ça partout, c'est le mondialisme. Bon, là encore, c'est pareil. On n'aura pas le temps de développer. Mais je pense que si vous êtes lucide et que vous avez fait vos recherches, vous voyez de quoi il s'agit. À partir de là, quand il y a misère, en tout temps, il y a toujours eu des exploitants de misère. Nos fameux spiritualistes qui vendent le non-savoir, là. Et effectivement, s'ils prospèrent, c'est d'une part parce que les gens aiment le mensonge, aiment l'illusion, aiment s'y complaire, aiment avoir quelqu'un qui leur dit qu'il va leur apporter quelque chose sans qu'ils aient à vérifier quoi que ce soit. Et d'autre part, en fait, ces gens-là arrivent en vendant. Et c'est là où je vais enchaîner sur un autre point. C'est celui que la gratuité n'aurait pas de valeur. Aujourd'hui, là encore par un contexte d'éducation, on va dire, pour simplifier, on vit dans une société marchande, où si au moins on ne vend pas en échange. Si bien que les gens en sont venus, la plupart du moins, pas tous, mais la plupart des gens en sont venus à considérer que ce qui est donné gratuitement n'a pas de valeur. Et d'ailleurs, souvent, ce qui est donné gratuitement n'a pas de valeur. Quand on vous donne des petits bons, des petits machins parce que vous avez fait beaucoup d'achats, c'est pas grand-chose par rapport à ce que vous avez acheté. Comme les bons cartes U, par exemple, des trucs comme ça. Ou quand quand on offre à votre gamin une figurine en plastique de merde parce que vous avez commandé le Happy Meal, c'est pareil. Hein. C'est quoi? C'est 10 centimes de production? Bon, ça n'a pas de valeur. Donc on a enseigné aux gens que la gratuité, qu'un acte gratuit, un geste gratuit, était forcément de surcroît sans valeur. Et c'est en partant du principe, déjà d'une, que les vendeurs d'illusions sont plus agréables à écouter que ceux qui vous disent la vérité et qui n'ont rien à vendre. Et aussi que ceux qui vous disent la vérité, qui n'ont rien à vendre, vous donneront gratuitement, alors que les vendeurs d'illusions, eux, vous feront payer, que vous en arrivez à un point où vous vous dites, pour la plupart d'entre vous, que si vous entamez une démarche qui vaut la peine, il faudra forcément que ce soit quelque chose où vous aurez à débourser, et souvent pas qu'un peu, de l'argent ou autre, et souvent vous aurez à composer avec quelque chose quand même qui vous sort pas trop de votre zone de confort. Voilà. Alors que la progression sur la voie spirituelle et même la vie en général, hein, sur la voie de la vérité voilà, au global, c'est tout l'inverse. Ça vous demandera un investissement, mais pas financier, personnel. Vous me direz des fois c'est pas incompatible, oui, mais bon, en général, hein. Un investissement de fond et pas de forme. Ça vous demandera justement d'accepter des choses, des dons gratuits, mais par contre qui vous sortent de votre zone de confort. Comparé au vendeur de rêve qui lui va vous vendre un truc qui va bien vous maintenir dedans, quoi. Oui, non, tu n'es pas obligé de changer, de toute façon nous sommes tous déjà la lumière. Nous sommes déjà tous des êtres de lumière développés. C'est juste que tu ne le sais pas. Je vais te vendre le non-savoir. Tu verras, quand tu pourras dire sereinement, la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien, tu auras accompli la quête. Bien sûr.
Si seulement c'était si simple. Pardon, je rigole, mais c'est vrai que bon, à un moment donné, vaut mieux rire qu'en pleurer, comme on dit. Je rigole, mais je respecte quand même le fait que tout ça, ça crée beaucoup de souffrance, quoi. Et que ces gens, je vais pas passer par quatre chemins, qui abusent de la misère humaine. Alors même si, comme on m'a sorti, oui, mais des fois en passant par là, la conscience se réveille parce que du coup la personne arnaquée se rend compte et se réveille. C'est un fait. Ces gens-là ont un rôle à jouer dans le plan divin. J'ai toujours dit que les forces du mal avaient un rôle à jouer et qu'elles étaient inconsciemment sous le commandement de Dieu, à leur façon. Elles servaient Dieu inconsciemment. Voilà. N'empêche que je ne vais pas mâcher mes mots, ces gens-là sont de véritables merdes. Des merdes utiles, parce qu'il faut des merdes dans le monde, surtout à notre époque, pour voilà, il y a toute une raison d'être. Mais ce sont de véritables merdes, je suis désolé. Quand vous faites votre beurre et votre gloire et votre argent en profitant de la misère humaine, c'est une merde. Faut pas, euh, faut pas tergiverser, débattre. Ouais, mais non, tu comprends parce que lui, non, 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 c'est une merde, c'est tout. Mais une merde utile, qui aura son dû, hein, d'ailleurs aussi, hein, parce que quand on génère de la merde, on reçoit de la merde un jour ou l'autre. Ça loupe pas. Mais voilà, une merde utile. Parce que les mauvais sont utiles pour vous faire prendre conscience de votre propre médiocrité aussi des fois. Donc, et puis voilà. Et du coup, après tout ça, surtout, parce que là, je cherchais pas des excuses aux gens quand je parlais de désespoir, quand je parlais du fait que, oui, l'éducation, si, l'éducation, ça, c'est bien pour l'éducation, c'est bien pour le désespoir, mais au bout d'un moment, il y a une méditation qui doit se faire. Un minimum d'introspection. Moi, je suis pas né avec une cuillère d'argent dans le cul, hein. Je sais pas si j'ai déjà déclaré sur ma chaîne, j'en sais rien, parce que je parle peu de moi dans le fond, je parle plutôt de ce que j'ai appris. Mais je suis né chez les pauvres déjà. Bon. Et dans un sens, je remercie des fois, parce que quand je vois où des gens investissent leur pognon et sur Win, je me dis que c'est peut-être pas plus mal. Ça m'a évité bien des pièges. J'en ai eu d'autres, mais ça m'a évité bien des pièges. Bref, c'est l'aparté. Mais ceci dit, c'est vrai que la plupart des gens, si vous commencez à leur dire, ouais, mais c'est parce qu'on vit dans une époque difficile, de désespoir, euh, et que c'est compliqué parce que vous avez reçu une mauvaise éducation, au lieu d'essayer de s'en sortir et de se guérir de ça, au contraire, ils vont s'en servir comme excuse. Donc je reconnais que l'éducation qu'on a reçue ici en Occident est mauvaise. Comme je reconnais l'époque du Kali Yuga qu'on vit, fin de Kali Yuga en plus, réglementé christique, qui est compliquée, qui est destructrice, qui est involutive. Je brave cette difficulté avec vous tous. Enfin, tous ne la bravent pas, mais bon, bref, je brave cette difficulté. N'empêche que je m'en sers pas comme excuse. Parce qu'au bout d'un moment, si on commence à dire, ouais, mais c'est pas ma faute, parce que l'époque elle est telle, parce que j'ai été éduqué telle, de telle façon, on s'en sort pas en fait. Donc, on peut comprendre, globalement parlant, la pullulation de tous ces gourous en carton, comme on peut comprendre le désespoir des gens actuellement. Mais ça n'excuse pas tout. Parce que si, encore, il n'y avait personne pour vous donner des fragments de vérité, voilà. Là, on pourrait totalement vous excuser en disant, bah ouais, non, finalement, il n'y a que de la merde et que de la merde, bon. Mais la nature étant bien faite, qui fait que même dans un Kali Yuga, et même dans un rayon antéchristique, quand vous avez les cœurs sincères qui cherchent la vérité, vous finissez par tomber dessus. Inexorablement, à un moment donné. Le Christ l'avait dit, hein. Cherchez la vérité, hein. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous répondra. Mais les gens font des fausses demandes et frappent pas à la bonne porte, et après ils disent qu'ils n'ont pas la réponse. Ou qu'ils se sont fait avoir. Bah oui, mais bon, vous avez demandé. Ça dépend ce que vous demandez. Si vous demandez à être escroqué, vous serez escroqué. Si vous demandez la vérité, même si elle vous fait mal, même si elle est désagréable, même si elle vous fout dans la merde, vous aurez la vérité. C'est un choix intérieur. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Ni les escrocs extérieurs, ni une quelconque manipulation, ni moi, ni personne. Ça, c'est entre vous et vous, en fait. Enfin, entre vous et Dieu aussi, mais entre vous et Dieu, entre vous et vous. Mais c'est tout, en fait. Demandez à recevoir la vérité. Ne demandez pas à recevoir une vérité qui vous arrange.
pas ma vérité, la vérité, en fait. Que certains disent qu'elle n'existe pas, que tout est relatif. C'est des conneries, ça. C'est des conneries. Les lois universelles sont les mêmes pour tout le monde. Euh, Moi, je mets au défi quiconque qui me soutient que la vérité n'existe pas. Moi, je vous dis par exemple, la vérité, c'est que si vous allez sur une plage à Biarritz l'été prochain, cul nu, sans crème solaire, vous allez cramer quand il fera 35 degrés, voire plus. Ça, c'est la vérité, c'est pas ma vérité. Maintenant, ceux qui pensent que c'est la vérité, enfin non, ceux qui pensent que c'est ma vérité, ils ont qu'à le faire. Puis ils verront. C'est tout. Les lois universelles, c'est pareil, c'est la même chose pour tout le monde. Donc non, c'est pas ma vérité. C'est la vérité. C'est aussi simple que ça. C'est comme la gravité, hein. C'est pas ma vérité, hein. C'est la vérité. Maintenant, oui, il y a des techniques pour éviter tout ça, mais complètement parlant, un jour ou l'autre, vous serez bien obligé de redescendre. Voilà. C'est tout. Observez la nature, arrêtez d'écouter des connards là qui veulent vous vendre un je sais pas quoi en vous disant qu'ils savent rien en plus, ce qui est ridicule du coup. Allez voir, allez, je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, sortez, bon Dieu, allez dans la forêt, la nature, regardez comment ça fonctionne. Et vous verrez qu'il y a plein de concepts qu'on vous vend en permanence qui n'ont aucune valeur parce que c'est de la fumée, on vous en fume. L'égalité, ça n'existe pas dans la nature, par exemple. On entend toujours parler d'égalité. Il n'y a pas d'égalité, heureusement. Heureusement. Si je vous prends au mot, imaginez, l'égalité, ça veut dire qu'on aurait tous les mêmes forces, tous les mêmes faiblesses. Tous la même gueule, en plus, je surcroît. Bon. Ça veut dire que demain, si l'humanité, on est tous égaux, il y a un virus. Admettons que, majoritairement parlant, on n'est pas immunisé contre ça et qu'au contraire, on le prend de plein fouet. On crève tous. Terminer l'humanité. Par contre, si on n'est pas tous égaux, il y en a qui vont avoir une résistance à ce virus. D'autres un peu plus, d'autres un peu moins. D'autres qui vont en mourir. D'autres qui vont se remettre. D'autres qui vont se remettre facilement. D'autres qui seront immunisés. Égalité de quoi? Égalité mon cul. Vous allez dans une forêt, il n'y a pas un seul arbre de la même espèce qui est pareil. Il n'y a pas d'égalité, il n'y en a jamais eu, et heureusement. Parce que sinon, la création, au revoir. La nature, elle est équitable. Ça, j'avais fait une vidéo là-dessus aussi. Je vais pas le répéter. Égalité, équité. C'est pas la même chose. Il n'y a pas d'égalité, en fait. Il n'y en aura jamais, et heureusement. Heureusement. Donc vous voyez ce genre d'aberration et de chimère là, au lieu de débattre là-dessus sur les réseaux pendant 20 ans, au lieu de lire des livres New Age ou je sais pas quoi, vous allez dans la forêt, vous regardez autour de vous. Vous mettez. La réponse, vous l'avez en 2 minutes. Chrono. Pour le reste, c'est pareil. Est-ce que la gratuité de la nature, est-ce que la gratuité de Dieu, est-ce que la gratuité des chercheurs sincères de vérité ne vaut rien et n'a aucune valeur? Au point que vous n'avez pas envie de les écouter? Parce qu'ils font pas des belles chaînes YouTube bien décorées, bien machin, où ils vous disent ce que vous voulez entendre? Parce qu'ils n'ont pas de module à vous vendre à 2000 balles? Est-ce que vous refusez de les écouter parce que vous pensez que la gratuité n'a aucune valeur? Et auquel cas vous vous tournerez vers des gens qui vous vendront du vent? Ou est-ce que vous voulez arrêter d'écouter des gens qui vous vendent du vent, garder vos sous pour autre chose, et prendre les paroles de ceux qui font vos chemins vraiment? Avec leur marge d'erreur, parce qu'ils pourront se tromper parfois. Ceci dit, si vous écoutez Dieu, là par contre ça ne trompera pas, la nature non plus. Je vous dirais, tournez-vous d'ailleurs, même avant de vous tourner vers des petits chercheurs de vérité comme moi sur la voie, déjà commencez par écouter Dieu et commencez par écouter la nature. Voilà. Ça ne trompe pas, ça. Si moi je peux vous dire une connerie dans mes imperfections, la nature et Dieu ne vous en dira jamais. Par contre, souvenez-vous de cet axiome de Louis Catio, la nature donne des leçons, elle n'en reçoit pas. Car c'est pas à vous de décider comment elle fonctionne. C'est pas à vous de décider comment la nature, les lois universelles doivent être ou ne pas être. Les lois universelles ne sont pas faites pour s'adapter à votre ego. C'est l'inverse. Donc voilà, cette vidéo, je sais pas comment je vais l'appeler, mais sur le fond, hein, ça parlait pas mal du problème des pseudo-gourous là. Les gens disent, ouais, il y en a de plus en plus. On est même des manipulateurs en général, parce que même en dehors du milieu spirituel, maintenant, il y en a plein des manipulateurs. Mais posez-vous la question. Suis-je une personne qui demande à être manipulée? Suis-je une personne qui est prête à même payer pour être manipulée? Aujourd'hui, il y a même des gens qui sont prêts à payer pour des mutilations sexuelles, dignes des plus grands nazis du Troisième Reich.
sous prétexte de changement de sexe. On arrive à faire aux gens aujourd'hui des choses absolument immondes, avec leur consentement, et en plus en leur mettant dans la tête que ça va arranger leur vie, et que ça va les rendre heureux. Imaginez le degré de dégénérescence. C'est pour ça que quand j'entends qu'on vit une période magnifique, je dis mais les gens ils sont pas bien en fait. Sauf si on l'entend sous le prisme d'une époque qui nous apporte des épreuves qu'une autre époque nous apportera, vu comment aujourd'hui faut savoir vivre en enfer ici, là oui, là vous allez progresser, c'est sûr. Parce que les épreuves que vous allez prendre, bon, il n'y a aucune époque qui vous offrira ça, quoi. Dans ce sens-là, ok. Une époque magnifique pour se mettre à l'épreuve. Voilà. Là, d'accord. Mais une époque magnifique en mode progrès, non. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on ne pourrait pas faire la liste de toutes les immondices que les gens sont convaincus de faire en... pour le bien. Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Bah là, on a un bel exemple. Là, notre époque nous le montre, hein. Voilà. On arrive à faire aux gens des choses. C'est pareil, ouais, tous ces gens, voilà, j'ai pris l'exemple de ça, mais c'est vrai, qui dénonçaient les nazis il y a pas si longtemps. Ils sont où ces gens-là? Qui disaient que les nazis commettaient des horreurs. Aujourd'hui, c'est les mêmes types de gens qui s'étaient scandalisés par les nazis, qu'on faisait presque les seuls méchants de l'histoire à les écouter, parce que putain, il y en a quand même eu d'autres, hein, surtout aujourd'hui. Mais non, voilà, ils s'étaient scandalisés des nazis, mais par contre, voilà, ça les dérange pas de voir des gens payer pour une mutilation génitale dégueulasse, parce que le changement de sexe n'existe pas, hein, bon, ça c'est vérifiable en 2 clics aussi, hein. Les gens ne se renseignent plus, c'est dommage. Voilà, là par contre, non. Voilà. Là, ça va. Ça va parce que voilà, c'est. En fait, c'est un peu le. Fais-moi mal, mais tant que je consens. Voilà. Tant que je consens, c'est bien. Mais par contre, si tu me fais mal ou si tu me fais des abominations sans que je consente, là, t'es un monstre et un tyran. Mais tant que tu me fais du mal, en m'ayant bien retourné le cerveau avant, pour bien me faire comprendre que finalement c'était pour mon bien, là, ça va. Là, c'est bon. Non, mais moi, je vous dis, on a été à une époque là qui est torchée, mais torchée de chez torché, quoi. Je veux dire. Bref. Donc voilà, posez-vous la question. Parce que je suis désolé, mais à de rares exceptions près, et encore, souvent le manipulateur que vous avez en face de vous, c'est bien parce qu'en fait vous avez demandé à vous faire manipuler, hein. Et vous étonnez pas aussi après qu'il y ait de moins en moins de sages ou d'apprentissage, ou de mystiques ou d'apprentis mystiques, qui vous parlent sincèrement de spiritualité. Parce que si vous les envoyez chier à chaque fois sous prétexte d'arrogance, parce qu'ils vous disent que ce qui ne vous arrange pas, si vous préférez aller voir les vendeurs d'illusions, ces gens-là vont se retirer. Entre eux ou avec la nature, avec Dieu, ils vont faire leur chemin. Mais ils vont pas chercher à vous délivrer des paroles utiles pour avancer, ou à vous montrer l'exemple, si vous n'en avez rien à foutre. Enfin, l'exemple, ils le montreront d'eux-mêmes par leur parcours si vous les regardez. Après, si vous ne les regardez pas, c'est autre chose. Mais bon, voilà. Parce que si la voie des ténèbres, c'est un peu un forcing, un bourrage de crâne, sachez que la voie de la lumière, entre guillemets, c'est le contraire. C'est-à-dire que Dieu vous a donné un libre arbitre, c'est pas les apprentis, c'est pas les sages, les mystiques, et les apprentis mystiques, les apprentis sages qui vont prétendre vous l'enlever. Donc si vous avez comme choix d'écouter ce qui sent bon, qui a des belles paillettes, qui est bien préparé, avec du matos high-tech de haute qualité, en vous vendant du rêve, plutôt qu'une vérité crue et simple qui pourrait vous aider à évoluer, c'est votre choix. Mais vous ne pourrez vous en vouloir qu'à vous-même, et les conséquences iront bon train. Ce ne sera pas la peine de pleurer après. Là, il dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire, ça dépend. Ça dépend. Mais des fois, oui. Vous savez, j'en ai vu des tas de gens revenir, hein, du New Age, de la sorcellerie, moi-même, hein, la sorcellerie, de toutes ces conneries de l'orgueil, là, d'une façon ou d'une autre. J'en ai vu des gens revenir. J'en ai vu aussi des gens qui ne dormaient jamais. C'est à vous de voir. Jusqu'où vous voulez aller avec votre orgueil, en fait. Jusqu'où vous voulez aller à refuser la vérité et la sagesse, vous préférez l'illusion et le mensonge. Confortable. Et vous ne pourrez pas dire après que c'est la faute des autres, des dirigeants, du diable, de Dieu, de la société. Parce que ce ne sera pas vrai, en fait. Malgré certaines circonstances atténuantes, dont j'ai parlé déjà en début de vidéo, au bout d'un moment, le choix vous appartient, quoi qu'on en dise. Quoi qu'on en dise. Voilà. De toute façon, moi, je vous dis, la réponse est claire, hein. J'ai 59 abonnés. Je finirai là-dessus, hein.
C'est peu, autant dire pour une chaîne YouTube, je vais pas dire c'est rien parce que j'ai pas envie de manquer de respect à mes abonnés, mais c'est pas grand chose. Mais je pensais même pas en avoir autant, hein. Je me suis dit si j'en fais une dizaine, c'est déjà très bien. Donc, voilà, j'ai déjà été agréablement surpris. Maintenant, comparé avec les chaînes Franck Lopbet, là, qui manipule son monde par exemple, l'autre là, Arwen Delario, bref, le New Age en général, Gabriel Isis et compagnie, il y en a un paquet, hein, j'en ai cité trois, mais il y en a un paquet, il y en a pléthore. Regardez le nombre d'abonnés qu'ils ont eux. Et là, vous avez la réponse. Qu'est-ce que les gens choisissent en général? Alors moi, mes abonnés, bah, ils auront quelqu'un qui leur dit les choses crûment, franchement, qui leur demandera pas un seul sou. Ils en font ce qu'ils veulent. N'étant pas gourou, je cherche pas à les contrôler, je m'en fous. Voilà. Et ceux qui ont été voir les autres, là, bah, ils auront des dettes financières peut-être. Ils auront dépensé des milliers pour des gens qui ne leur apporteront rien. Ils s'en rendront peut-être compte après des années, et puis voilà, ils sont pas contents. Ils pourront s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Le choix. Le choix. Faites votre choix et assumez-le. Que Dieu vous garde et que la Sainte Mère vous guide. Amen.